Vous êtes plus d'un millier dans 32 pays à avoir rejoint ce grand mouvement de création artistique qui est Créafest. Seul ou à plusieurs, vous êtes en train de créer une œuvre que vous a inspiré le thème de cette édition 2022. Le thème, il est ici. Et on part à la rencontre de l'une d'entre vous. Allez, connexion. Bonjour Karine Hébert. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va bien, merci. Et vous-même? Quel temps il fait chez vous à Ottawa? Je dirais que c'est un peu gris, un peu tristounet, Ah, mais dans les classes d'art plastique, il y a une belle énergie. parce que dans la vie, vous êtes enseignante en arts plastiques. Oui, je suis une artiste enseignante, donc j'enseigne au lycée Claudel depuis quand même un moment. Le lycée Claudel, on peut en dire quelques mots. Exactement, c'est un lycée français, une école internationale, où on retrouve plusieurs, en fait, des élèves de plusieurs nationalités. Et moi, mon travail en art plastique se concentre auprès des élèves de niveau collège. Donc, j'ai les élèves de sixième année jusqu'à la troisième. Et donc, vous leur avez proposé de participer à Créafest. En fait, ce que je leur ai proposé, c'est de partir du thème. J'ai demandé aux élèves de travailler à partir des éléments qui les ont touchés, qui les ont inspirés. On a travaillé des croquis à partir de ça et on va créer des images. À partir de ces images-là, on va créer une nouvelle histoire. Une histoire qui va être d'abord et avant tout visuelle. Ça va devenir en soi une nouvelle aventure. Le but est de raconter en images, en dessin. Oui, les élèves, moi, je leur demande, ben, à partir de ce que tu as vu, tu as entendu, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu me proposes comme image visuelle? Et là, imaginez, on a un peu plus de 20 élèves par classe et on va mettre ensemble ces images-là. Donc, forcément, la lecture, ce qu'on va en décoder, va prendre une nouvelle dimension. Et ça va être intéressant. Quelles images ils ont retenues? Qu'est-ce qui leur a parlé dans ce conte? Actuellement, les élèves sont en plein dans le processus. Et le passage dans la tuyauterie est quelque chose qui les inspire beaucoup. L'idée de la liberté, l'idée de sauter en dehors du bocal, d'aller voir plus loin. Mais je vous dirais que graphiquement, là, beaucoup, la mer aussi, l'idée de la mer, donc des symboles, des images en lien avec cette idée-là. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre eux? Il y a eu des discussions, il y a eu d'abord un travail de réflexion, de création. Oui, il va y avoir de la discussion, oui, ça va être intéressant. C'est dans la séquence, comment on va les placer, nos images. Parce que dépendamment de comment on choisit de le faire, l'œuvre va porter un sens qui va être différent. Donc, c'est là où je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont être peut-être un peu plus corsées, où on va négocier. Et dans la finalité aussi de l'imagerie, parce qu'ils ont le choix d'ajouter certains éléments pour mettre des accents visuels. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du thème, le petit poisson qui rêvait de liberté? Qu'est-ce que ça permet d'évoquer? Ben, ça permet d'évoquer justement cette idée-là de la liberté, d'aller voir ailleurs, euh, tout en étant quand même dans un cadre, j'allais dire, rassurant. Moi, ce que j'aime, c'est la possibilité pour les élèves de se l'approprier visuellement et d'en faire quelque chose d'autre, de proposer une autre piste de lecture en lien avec les images. Est-ce que ce que propose Créafest vous permet de travailler autrement? Je dirais que ça permet de créer des ancrages. Ça permet d'avoir un ancrage dans un événement précis qui se déroule à un moment précis et ça permet un rayonnement aussi. C'est important de faire circuler les propositions artistiques des élèves. C'est important de mettre les choses en réseau. Pas juste en réseau dans ma classe où est-ce que je partage avec les collègues ou dans mon école, mais de le faire dans ce cas-ci à l'international. Je pense que ça ajoute à la motivation des élèves, d'inscrire cette proposition-là aussi dans le réel, dans la vraie vie. Et en plus, quand j'ai vu passer la proposition, on était en contexte de pandémie. Ça devient encore plus pertinent de participer à un événement comme celui-là. Ça nous permettait de s'imaginer qu'on pouvait faire sortir le travail des élèves en dehors de la classe. Parce qu'au Canada, il y a eu des périodes sans cours en présentiel, c'est ça? Oui, il y a eu des petites périodes sans cours en présentiel. Donc, les occasions où on peut échanger, où on peut s'inscrire dans la vraie vie, on les saisit. Vous évoquiez le fait de pouvoir ouvrir et présenter le travail des élèves, y compris dans d'autres pays. J'imagine que ça a d'autant plus de sens pour une école internationale. Tout à fait. En fait, ce qui est fabuleux, c'est la possibilité de se réseauter. C'est important pour les artistes, mais pour les élèves aussi, qui ont une démarche ou qui travaillent en création. Pour le plaisir aussi de partager avec d'autres. Au moment de décider de proposer aux élèves de participer à Créafest,
Quelles étaient vos attentes? J'avais pas d'attente particulière. C'était une occasion de création, une occasion de les faire travailler sur un événement qui va rassembler, qui rassemble plein de gens de partout dans le monde. Est-ce que j'avais des attentes autres, sinon que du plaisir et une possibilité d'explorer? Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et puis plein de soleil du coup dans les classes d'art plastique. Il y en a toujours. Je suis une privilégiée. Merci. Et rendez-vous donc le 15 juin pour découvrir la sélection officielle de CréaFest 2022.